plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting sur Tout TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est désormais chose faite. Macky Sall sera à la tête du Sénégal jusqu'en décembre 2024, soit 10 mois de plus. Ce 6 février 2024, le Parlement sénégalais a voté un projet de loi qui reporte le scrutin présidentiel dans le pays au 15 décembre 2024. La proposition de loi sur le report de la présidentielle a été votée par les députés proches du pouvoir sénégalais. Ce vote à l'Assemblée nationale, qui s'est déroulé sur fond de tension et dans une ambiance électrique émaillée de violence, a conduit à l'expulsion par les gendarmes des députés de l'opposition qui manifestaient leur désaccord pour la tenue du vote. La loi a été votée à l'unanimité par les 105 députés présents dans la salle en l'absence de ceux de l'opposition. Le président Macky Sall restera de ce fait dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. La situation est complètement catastrophique. L'image du Sénégal est ruinée et je ne pense pas que nous nous relèverons de sitôt de cette faillite démocratique, de ce tsunami dans l'état de droit, a réagi après le vote Ayib Daffé, un député de l'opposition. Macky Sall, le président sénégalais, a annoncé le report de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024. Cette décision a fait monter la tension d'un cran au Sénégal. L'opposition, de son côté, dénonce avec virulence un coup d'État constitutionnel. Avec l'ajournement de la présidentielle, elle soupçonne un plan orchestré par Macky Sall pour rester au pouvoir. Après des heures, ce 4 février, les manifestants ont été de nouveau dispersés avec des gaz lacrymogènes autour du Parlement ce 5 février. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme ont appelé le gouvernement sénégalais à se garder d'un usage excessif de la force. Le Sénégal est considéré de longue date comme un modèle de démocratie dans la région. Cette réalité est aujourd'hui menacée, a estimé Human Rights Watch. La crise politique s'est accentuée au Sénégal après l'annonce du président Macky Sall reportant l'élection présidentielle dans le pays. Lors de son discours, le président sénégalais a évoqué plusieurs dysfonctionnements dans le processus électoral comme étant les causes de ce report. Macky Sall, dans son adresse, a également indiqué vouloir créer les conditions pour une élection libre, transparente et inclusive. Cette justification du président sénégalais ne fait pas l'unanimité. Pour le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, il y a une tension entre le président sénégalais et son successeur Amadou Ba. Pour lui, Macky Sall veut être candidat à sa propre succession. Écoutons-le. Il n'y a pas un décret signé par Macky Sall ou co-signé par le Premier ministre Amadou Ba qui reporte les élections. Il n'y a pas un document. Parce qu'un tel décret signé par le président de la République doit être porté devant le Parlement par le Premier ministre chef du gouvernement. Donc, tout le monde sait qu'il y a un désaccord entre Amadou Ba et Macky Sall. Tout le monde sait que vous, Amadou Ba, vous n'êtes pas d'accord avec le report. Parce que le report, c'est une humiliation, c'est une moquerie contre vous. Bien sûr que le report est une manière de saboter, de saborder, de confisquer la démocratie sénégalaise et de transformer le régime politique sénégalais en un régime de monarchie. Mais avant tout, Macky Sall, il ne se contente pas d'humilier tout le peuple sénégalais, mais vous, en fait, il fait de vous un pantin. Et si c'est donc très clair, mais quelle est la menace qui pèse sur vous? Mais vous êtes en danger de mort, Amadou Ba. Vous êtes exactement dans la situation d'Amadou Ba. Dans la logique de Macky Sall, il aurait été intéressant que vous mouriez éventuellement entre-temps. Que vous tombiez gravement malade éventuellement entre-temps. Ça aurait été intéressant dans sa logique. Dans la logique de Macky Sall, ce serait intéressant que vous partiez en exil, parce qu'il est à la recherche de ce qu'on appellerait des cas de force majeure, pour reprendre la jurisprudence de Ouattara, applaudi par le président français. Oui, Macky Sall est en train de chercher un cas de force majeure. Comme rien de grave ne s'est produit dans le pays, il a reporté sans motif. Mais maintenant, il veut créer une situation où il va y avoir un cas de force majeure. Et parmi les cas de force majeure, votre état de maladie grave éventuel, votre décès, vous, Amadou Ba, ou votre fuite en exil serait du pain béni. Je vois Macky Sall qui viendrait dire « Wow, wow, nous sommes devant un cas de force majeure, j'avais choisi mon candidat. Ah ben mon candidat a décidé de fuir en exil. On ne peut pas présider un pays quand on s'est enfoui.
Après la méprise sur le drapeau camerounais, le directeur général de la chaîne TV5 Monde, à la tête d'une délégation, est à Yaoundé au Cameroun pour réitérer ses excuses publiques aux autorités camerounaises. J'ai tenu à venir personnellement ici à Yaoundé pour présenter officiellement au président du CNC, mais aussi à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais, aux lions indomptables aussi, les excuses de TV5 Monde pour cette méprise dont je comprends bien sûr l'émotion qu'elle a causée auprès de l'ensemble de la population camerounaise. J'ai tenu également à bien souligner qu'il n'y a aucune intentionnalité ni aucune malignité dans cette erreur qui, comme cela arrive souvent quand il y a un accident d'avion, est en fait non pas une cause unique, mais un enchaînement d'erreurs techniques et de manque de vigilance dans la validation des éléments qui ont été présentés à l'antenne, a-t-il indiqué. Cette délégation de TV5 Monde a été reçue par plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Communication, René Manuel Sadi. Ce dernier avait de son côté, au nom du gouvernement camerounais, exprimé l'indignation de son pays contre la grave méprise inacceptable et intolérable commise par le média TV5 Monde. La délégation a également rencontré les membres du Conseil national de la communication CNC. En effet, ce 23 janvier 2024, en faisant le récapitulatif des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a été représenté par le drapeau de l'Ambazonie, la république que souhaitent créer les sécessionnistes anglophones. Cet incident a provoqué une indignation sur le continent. Le gouvernement camerounais avait vivement dénoncé cette représentation du Cameroun et a exigé des explications de la chaîne. Nombreux exigent la suspension de la diffusion de TV5 Monde au Cameroun. Le nouveau président de la Namibie, Nangolo Mbumba, successeur d'Agege Gengombe, a prêté serment ce 4. J'assume ce lourd rôle, conscient du poids de cette responsabilité de servir tout le peuple de la République de Namibie avec le plus grand dévouement et engagement au service de tous les citoyens de la maison namibienne, a déclaré le nouveau président Mbumba lors de son discours d'acceptation. Le vice-président vient de remplacer de ce fait le président Agege Gengombe qui a tiré sa révérence le week-end dernier des suites d'un cancer. Dans son allocution, le désormais nouveau président de la Namibie a laissé entendre qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections prévues l'année prochaine. Je ne serai pas présent aux élections, alors ne paniquez pas, a-t-il laissé entendre. Le nouveau président de la Namibie a occupé divers postes avant sa nomination en tant que vice-président en 2018. Il a notamment été ministre de l'Agriculture, des Finances, de l'Information, de l'Éducation, de la Sûreté, de la Sécurité, entre autres. Le nouveau chef d'État du Libéria, Joseph Boakai, et commandant des forces armées du Libéria, a nommé le colonel Davidson Forley, nouveau chef d'état-major des forces armées du Libéria, après qu'il soit élevé au grade de général de brigade. Plusieurs autres changements sont intervenus au Libéria, en l'occurrence du général de la division Prince Johnson III, nommé ministre de la Défense, entre autres. Suite à ces nominations, le chef d'État Boakai a pris soin de trouver de nouveaux postes aux généraux qui étaient remplacés et admis à la retraite. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getsingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.